Si tu écoutes ma voix aujourd'hui, c'est peut-être que quelque chose en toi ne va pas ou ne va plus comme avant. Peut-être que tu te sens perdu dans une relation, épuisée, incomprise ou même coupable. Peut-être que tu aimes quelqu'un mais que cet amour te fait mal. Si c'est ton cas, tu n'es pas la seule. Bienvenue dans Osons la réussite, l'espace où l'on parle de guérison, de force intérieure et de libération émotionnelle. Bonjour, je m'appelle Anan et j'aide les femmes à comprendre ce qu'elles vivent dans leur relation, à poser des mots sur les douleurs qu'elles ressentent et à retrouver la paix intérieure qu'elles ont perdue. Dans ce podcast, le premier, on va donc expliquer ensemble les mécanismes des relations toxiques, les signes, les pièges et surtout comment en sortir. Pour ce premier épisode, je vais donc répondre à un certain nombre de questions que de nombreuses femmes se posent au début d'une relation toxique. Souvent, elles se les posent en silence, elles n'osent pas en parler autour d'elles. Donc, pour la première question, sans plus tarder, on se demande généralement pourquoi c'est difficile de voir qu'on est dans une relation toxique. Ce qu'il faudra savoir, c'est que au début d'une relation toxique, tout ressemble à de l'amour. L'autre va mettre de l'énergie et du temps pour que tout soit parfait. Cela sous-entend qu'il sera à l'écoute, il va te rassurer, te valoriser comme personne exceptionnelle. Il va donc te donner exactement ce dont tu as besoin. Et au final, tu vas t'attacher et c'est tout à fait normal, on le comprend. Donc, c'est donc cette phase-là qui va rendre la toxicité invisible aux yeux de bon nombre de femmes. Ensuite, quels sont les premiers signes que quelque chose cloche dans la relation? Il faut dire que ces signes-là sont très subtils. On a par exemple des remarques blessantes, mais qui seront déguisées en humour. Ah mais c'est juste pour rire, il a juste voulu rigoler, donc c'est pas grave. On a aussi une forme de jalousie intensive. Donc cette forme de jalousie-là sera caractérisée par la femme comme étant une marque d'attention. Même si c'est exagéré, on trouve des excuses. On a aussi des reproches disproportionnés. Voilà, donc ces reproches exagérés-là seront le quotidien et vont entraîner toujours des disputes. Mais encore une fois, on trouve des excuses aux écarts de conduite. Et enfin, avec toute cette dynamique-là néfaste pour la santé, bien évidemment, on a le sentiment d'être responsable de tout. Vu qu'on pense qu'on est responsable de tout, on va donc essayer de créer un environnement stable. Mais il n'en est pas de notre sort. Qu'est-ce qui va se passer pour le corps? Le corps va ressentir toutes ces frustrations. Le corps va donc réagir à la suite de cela. On est tendu, inquiète et tout le temps sur la défensive. Mais alors, pourquoi on ignore ces signaux? Parce qu'il faut dire que ces signaux sont vraiment visibles. Ils sont vraiment visibles, même si on arrive à trouver des excuses. Mais pourquoi la femme ignore ce type de signaux-là? Parce qu'on espère que ce n'était qu'un mauvais jour. Encore une excuse. Non, il se peut que la personne soit dans une phase, on va dire, un peu compliquée. C'est normal qu'il se comporte comme ça. Ou bien on pense que le problème vient de nous. Certainement j'ai du mal à agir, c'est normal que l'autre en face de moi puisse me renvoyer ça. Ou on veut simplement maintenir cette illusion-là qu'au tout début de la relation, la personne s'est vraiment montrée comme étant un bon partenaire, bon compagnon avec tout ce qu'il y avait autour comme attention, valorisation de l'autre et tout ça. Donc on se dit que en essayant de recréer cette dynamique-là, ou en essayant de comprendre les écarts de conduite, il se peut que la relation puisse redevenir comme avant. Mais c'est même ça l'erreur en fait. Parce que l'amour, le véritable amour, vraiment quand les femmes sont amoureuses, cet amour-là va donc faire taire l'instinct en nous. Cet instinct-là qui va te dire attention, ça ne va pas. Attention, essaie de te réveiller. Attention. Donc cet amour-là va faire perdre cet instinct-là qui sommeille chez toutes les femmes.
Maintenant, il y a une autre question qui revient souvent. Est-ce que n'importe quelle femme peut tomber dans une relation toxique? Eh bien oui, absolument tout le monde peut tomber dans une relation toxique. Être pris dans les mailles du filet de quelqu'un de toxique, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est même à cause d'une qualité que bon nombre de femmes en disposent, que ces hommes-là sont facilement attirés par elles. Je vous explique. Il y a certaines femmes qui ont le cœur vraiment sur la main. Celles-là qui sont souvent prêtes à aider les autres, elles ont parfois traversé des situations de vulnérabilité et du coup, elles vont se mettre en tête de pouvoir aider tout le monde. Parce qu'elles ont vécu ça et c'est possible pour elles de faire en sorte que les autres ne vivent pas les mêmes événements traumatisants. Et donc, ces femmes-là vont devenir la proie de ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir que ces femmes-là qui ont le cœur sur la main, ce sont des femmes qui sont fortes. Elles vont donc beaucoup donner. Elles veulent toujours sauver l'autre. Et c'est ça le véritable piège. Leur bonté fait en sorte qu'elles deviennent prisonnières de toutes ces personnes-là avec de toutes ces personnes-là, qui ont des mauvaises pensées ou bien qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis d'elles. Dans ce cas de figure, quel est donc le signe le plus inquiétant au début d'une relation toxique? À un moment donné, quand tout ne va pas bien, on est un peu confuse. On est confuse parce que ce qu'il faut dire, c'est que les hommes toxiques, ils ne sont pas stables. C'est vrai que la vie n'est pas stable, mais ils vont soit à reculant ou en allant de l'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont te présenter un type de comportement, demain, ils vont présenter un autre et après-demain. Donc, on vit vraiment au rythme de leurs émotions ou bien leurs idées, leurs envies. Du coup, le premier jour, il va t'adorer. Le lendemain, il va t'ignorer. Et le pire, c'est que parfois, ils aiment minimiser la douleur d'autrui. Ils ne sont pas empathiques. Ils vont toujours renverser la situation contre toi. Ah oui, c'est toujours toi le problème. Essaye de remettre ça en plein visage. À chaque fois qu'il y a une petite contradiction, il est là, il se met debout, il te dit non mais c'est à cause de toi, c'est à cause de toi que c'est arrivé. Même si c'est vraiment lui le souci, même s'il est en tort, il va toujours te dire que écoute, c'est toi le problème. Si tu n'avais pas fait ça, on ne devait pas être là tout de suite ou on ne devait pas être là aujourd'hui. Donc ce type de personne-là a vraiment du mal à se remettre en cause. Et il faut vraiment considérer ce signe-là. En gros, donc, quand ton cœur souffre, mais que ta tête cherche des excuses, c'est déjà un danger. Le plus souvent, généralement, vu que, comme je le disais au préalable, au tout début, lorsque cette personne toxique-là te présente tout ce qu'il y a de merveilleux dans le couple, et que ton corps souffre, ton corps te dit vraiment ce qu'il ressent avec le stress, la défensive et tout, mais toi tu te trouves des excuses, non c'est pas grave, peut-être qu'il était dans un mauvais jour, peut-être, c'est que là ça ne va pas. Il faut vraiment sortir de là. Est-ce que j'ai un message pour les femmes qui vivent en silence? Oui. C'est que dis-toi que tu n'es pas folle. Dis-toi que tu n'es pas naïve et que tu n'inventes rien. Ah, le mot qui revient toujours avec les hommes toxiques. Tu inventes, tu racontes n'importe quoi. C'est pas vrai, mais tu es folle. Non, ces mots-là ne doivent pas être pour acquis. Tu ne dois pas les encoder dans ta mémoire. Tu ne dois pas les prendre comme pour vérité. Je sais que ce type de paroles sont récurrents parce que c'est le quotidien. Vous ne pouvez pas faire un jour sans vous disputer. Et à force de les entendre, tu finis par les intégrer en toi et te dire que ah oui, effectivement, il a raison. Mais non, tu n'es pas folle du tout, tu n'es pas naïve, tu n'inventes rien. Et encore une chose, la plus importante, c'est que tu n'es pas responsable de la violence émotionnelle que cet individu exerce sur toi. Non, tu n'en es pas responsable. Au contraire, tu as le droit de te protéger, tu as le droit de dire stop. Et tu mérites un amour qui ne t'éteint pas. Oui, parce que avec les relations toxiques, avec tout ce qui en découle,
cette relation-là va avoir des effets négatifs, non seulement sur ta santé mentale, sur ta santé physique, et bien d'autres. Ça peut même avoir des effets négatifs sur les relations que tu entretiens avec d'autres personnes, d'autres membres de ta famille. Donc voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. Donc, merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si tu t'es reconnu dans mes mots, reste avec moi. Dans les prochains épisodes, on va essayer d'aller plus loin. Comprendre déjà pourquoi on reste dans les relations toxiques, comment fonctionne la manipulation émotionnelle et comment retrouver ta force intérieure, pas à pas. N'oublie pas, tu n'es pas seul, tu mérites la paix et tu vas te retrouver avec l'aide de Dieu. Merci encore et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.